Salam alaikum, Azoul Fellaouen, alhamdoulilah, rakoum gah bkhair. Comme vous voyez, donc je ne suis plus en Algérie, je ne suis plus en France, je ne suis plus en Espagne, je suis de retour aux États-Unis. Et pour mettre fin à ces rumeurs incroyables qui circulent sur les réseaux sociaux depuis mon voyage à Marrakech, non, non et non, donc 3 fois non, je n'ai pas la nationalité américaine, j'ai uniquement la nationalité algérienne avec un visa américain de 2 ans qui est renouvelable. Et non, et non, et non, 3 fois non, je n'ai plus la nationalité française depuis juillet-août 2013 car j'ai renoncé à ma nationalité française. C'est paru au journal officiel français le 22 août 2013 afin de pouvoir concourir à l'élection présidentielle qui était prévue à l'époque en avril 2014. Donc je suis 100% exclusivement et uniquement algérien. Donc ceci étant dit et étant rappelé et étant affirmé, le thème de la vidéo de ce jour, c'est la déclaration du nouveau secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le nouveau chef de la diplomatie américaine, M. Marco Rubio, qui a réitéré la position officielle des États-Unis depuis 2020, c'est-à-dire le soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc au Sahara occidental. Alors, vous savez que l'Algérie n'a pas évolué depuis les années 70. Elle répète inlassablement la même chose au sujet de cette question sensible du Sahara occidental, c'est-à-dire la mise en place d'un référendum qui va déterminer l'avenir politique de cette région. Mais vous le savez aussi que depuis 2020, les choses ont beaucoup évolué, notamment avec la première présidence de Donald Trump, qui a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et ensuite, après les États-Unis, il y a l'Allemagne qui a reconnu la même chose en 2021, il y a l'Espagne, pareil en 2021. D'ailleurs, c'était le motif de la rupture diplomatique et commerciale entre l'Algérie et l'Espagne. Et il y a surtout la France qui, le 30 juillet 2024, a décidé elle aussi de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Alors notre pays, qui est formidable, qui avait une diplomatie très innovante, très forte, très ambitieuse dans les années 70. Je vous rappelle que c'est grâce à la diplomatie algérienne que le régime de l'apartheid a été banni des Nations Unies en 1974. Vous vous en souvenez, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, où l'Algérie avait présenté son nouvel ordre économique mondial. Et oui, c'était le bon vieux temps, à l'époque de feu Houari Boumedienne et à l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika, lorsqu'il était un brillant ministre des Affaires étrangères. Mais entre-temps, il y a eu 50 années marquées par la terrible décennie noire des années 90 qui a relégué l'Algérie à un pays mineur sur la scène internationale. Je vous rappelle que le dernier fait d'armes diplomatique de l'Algérie, c'était la libération des 52 otages américains après 444 jours de détention à l'ambassade américaine à Téhéran, en Iran. Et à l'époque, nous avions là aussi un brillant ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Sadiq Ben Yahya, qui avait réussi l'exploit qu'aucune diplomatie étrangère n'avait réussi à faire, c'est-à-dire libérer ces otages américains grâce à une médiation extraordinaire, car nous avions une vraie diplomatie. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va laisser le bruit passer. Aujourd'hui, notre diplomatie est réduite à être une diplomatie des OQTF. La France interpelle la diplomatie algérienne pour qu'elle rapatrie nos sans-papiers. Vous vous rendez compte? À l'époque, on libérait des otages, on réglait des conflits dans le monde. En Afrique, nous soutenions l'ensemble des mouvements de libération nationale. Mais aujourd'hui, notre diplomatie, elle gère des OQTF, obligation de quitter le territoire français. C'est terrible ce qui se passe à l'Algérie. Vraiment, ce qui arrive à notre pays,
c'est innommable, c'est indicible, c'est inqualifiable. Aïb alina. Oh là là, aïb par rapport à ces héros de la diplomatie algérienne. Vous savez, j'en parle souvent de l'ancien ambassadeur d'Algérie à Washington, Cherif Guellal, feu Cherif Guellal, qui était ambassadeur entre 63 et 67 aux États-Unis, qui avait un carnet d'adresses extraordinaire, qui était l'ami personnel des présidents John Fitzgerald Kennedy, des présidents Johnson, et à l'époque, il était en collaboration avec Massoud Zaggar, un grand homme d'affaires algérien. Il faisait des choses extraordinaires, vraiment des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, nous continuons à envoyer des communiqués de presse en croyant que, en envoyant ces communiqués, nous allons changer la position des grandes puissances. Comment voulez-vous être crédible lorsque vous avez 2 membres importants du Conseil de sécurité? Ce sont 2 membres permanents du Conseil de sécurité qui comptent 15 membres. Les États-Unis et la France, qui ont le droit de veto et qui approuvent le plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental. Comment voulez-vous, avec de simples communiqués de presse comme celui que vient d'envoyer notre ministère des Affaires étrangères, changer la donne? Mais c'est impossible. C'est impossible. Alors, on va citer. Bismillah. Donc, c'est Le Monde avec l'AFP, l'agence de France Presse. Sahara occidental, 2 points. L'Algérie regrette la réaffirmation de la position américaine alignée sur le Maroc. Oui, depuis 2020, la position américaine est alignée sur le Maroc. Mais depuis 2020, qu'est-ce qu'a fait l'Algérie pour essayer de s'adapter à la nouvelle donne diplomatique et politique internationale? L'Algérie n'a rien fait. L'Algérie répète toujours la même chose. Vous savez, c'est pas en répétant la même chose que les choses vont s'améliorer. Il faut s'adapter. Nous sommes dans un monde qui bouge tous les jours. Il suffit de lire l'actualité. Ça bouge dans tous les sens. L'Algérie ne bouge pas. C'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. D'ailleurs, on va citer les mots qui fâchent. Le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, qui est d'origine cubaine, je tiens à vous le rappeler. Donc son grand-père avait quitté Cuba en 1956, au moment où il y avait une dictature à Cuba. C'était la dictature de Batista. C'est avant que Fidel Castro arrive au pouvoir en 1959. Donc Marco Rubio, qui est descendant cubain, a réitéré le soutien de Washington à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en recevant son homologue marocain qui s'appelle Nasser Bourita. Vous voyez ? Normalement, Marco Rubio devrait aussi recevoir le ministre des Affaires étrangères algérien. Bon, on en reparlera. L'Algérie a regretté mercredi 9 avril la réaffirmation de la position américaine alignée sur le Maroc pour le Sahara occidental, territoire au statut non défini à l'ONU et où Alger soutient les indépendantistes du Front Polisario. Donc l'Algérie regrette la confirmation de cette position de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité, dont il est normalement attendu qu'il témoigne d'un respect de la légalité internationale de manière générale et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU de manière particulière, souligne le ministère des Affaires étrangères algérien. Oui, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique comme la France ont décidé de passer outre la légalité internationale. Mais il faut en prendre acte, Monsieur Ahmed Attaf, Monsieur le ministre algérien des Affaires étrangères. Il faut en prendre acte. Il faut pas simplement dire que nous regrettons. Il faut prendre acte et s'adapter, ajuster le tir, proposer une alternative. Car si nous laissons le boulevard à la diplomatie marocaine, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques mois, dans quelques années, nous aurons une résolution des Nations Unies qui vont reconnaître, avec le sceau de la légalité internationale, la marocanité du Sahara occidental. C'est fini l'étape de « nous regrettons ». Quand on a une diplomatie avec une histoire aussi forte, le stade des regrets, c'est le stade minimum, mais ensuite c'est le stade des propositions. Je continue. L'Algérie réaffirme que la question du Sahara occidental relève d'un processus de décolonisation inachevé et d'un droit à l'autodétermination accompli, a déclaré la diplomatie algérienne dans son communiqué.
Donc vous croyez, parce que l'Algérie va réaffirmer que la question du Sahara occidental relève d'un processus de décolonisation inachevé, que nous allons faire peur aux États-Unis ou à la France ou à l'Angleterre? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Vous parlez à deux énormes puissances qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité, qui ont le droit de veto et qui ont la puissance atomique. Et vous leur dites que vous réaffirmez la position de l'Algérie au sujet du Sahara occidental qui relève d'un processus de décolonisation. Mais les États-Unis ou la France n'en ont que faire de ce processus de décolonisation. La décolonisation, c'était les années 60, 70, c'est fini maintenant. Je vous donne un exemple. Regardez lorsque la Russie, qui est aussi un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui a envahi la Crimée, l'Algérie ne s'est pas opposée. Autant, à cette époque-là, le ministre des Affaires étrangères, c'était monsieur Ramtan Ramamra. On ne s'est pas opposé à l'invasion de ce territoire ukrainien qui avait été cédé par la Russie, par Khrouchtchev à l'époque, dans les années 50. On ne s'est pas opposé. Comment voulez-vous que l'Algérie soit crédible aujourd'hui sur la question du Sahara occidental, alors qu'au moment de l'invasion de la Crimée par la Russie, l'Algérie ne s'y est pas opposée? Nous ne sommes pas crédibles sur cette question-là. Non, nous ne sommes pas crédibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains, les Français et d'autres disent « Nous, on n'a que faire de la légalité internationale concernant le Sahara occidental. » Eux, ils reconnaissent la marocanité du Sahara occidental parce que ça fait partie de relations bilatérales et non plus multilatérales. L'ONU, aujourd'hui, n'est plus à l'ordre du jour, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je poursuis. Donc l'Algérie rappelle qu'il y a un cessez-le-feu qui avait été conclu en 1991 et normalement il devait y avoir un référendum d'autodétermination. Et donc l'Algérie, donc la diplomatie algérienne estime que s'inscrire en dehors du processus d'autodétermination ne sert pas à la cause du règlement de ce conflit, dont les données fondamentales sont reconnues par les Nations Unies et ses principaux organes, c'est-à-dire l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice. Oui, c'est bien de rappeler la légalité internationale. Mais quand vous avez les grandes puissances qui ont créé l'ONU, je vous rappelle que qui a créé l'ONU? Les États-Unis, la Russie, la France, l'Angleterre et ensuite la Chine. Mais eux vous disent qu'on n'en a que faire de l'ONU. Ils font ce qu'ils veulent. C'est la loi du plus fort et la loi du plus intelligent. Alors maintenant, revenons à la déclaration de monsieur Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain, où il dit qu'il, lors de la réception qu'il a faite au ministre marocain des Affaires étrangères, il a dit, texto, et ça date de 2020, c'est pas nouveau, que le plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental est sérieux, crédible et réaliste. C'est pas moi qui le dis, c'est le communiqué officiel du département d'État. Voilà. Communiqué officiel du département d'État américain, en anglais. Sérieux, crédible et réaliste. Et il dit que c'est la seule base pour trouver une solution à ce conflit. Et il rajoute que cette solution du Maroc, c'est une solution qui est faisable. Et il dit qu'il réaffirmait la position du président américain, M. Donald Trump, qui est d'engager les parties prenantes, c'est-à-dire le Maroc et le Front Polisario, pour engager des discussions sans délai sur la base du plan d'autonomie marocain. C'est écrit noir sur blanc. Donc, si l'Algérie a les moyens de s'opposer aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Si l'Algérie a les moyens de s'opposer à la France ou à l'Angleterre, il n'y a pas de problème. Et si l'Algérie n'a pas les moyens politiques, diplomatiques, militaires, atomiques de s'opposer à ces puissances, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours répéter la même chose comme un disque rayé, on répète, on répète, on répète, on répète, on répète. Oui, c'est une solution, mais on connaît le résultat. Ça va être un échec catastrophique. Alors, maintenant, vous me connaissez. Moi, quand je fais une analyse, je propose toujours une solution. Vous connaissez mon état d'esprit. Ça n'a pas bougé depuis 2013, date à laquelle je me suis engagé sur le terrain politique algérien. Qu'est-ce que je fais depuis 2013? Je défends
une proposition alternative qui est dans tous les médias africains, et même vous pouvez la trouver sur Google. C'est un condominium. Un condominium, c'est quoi? C'est une double souveraineté provisoire de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans sur le Sahara occidental. Depuis 2013, je la défends. Je l'ai exprimé publiquement sur les chaînes de télé privées algériennes en 2014, notamment sur Zer TV et sur Al Jazeera One. Je l'ai répété sur Internet. Ça a été repris par des sites spécialisés, notamment pour ce qui touche aux questions de la Méditerranée. Il y a 8 pays africains qui ont relayé cette proposition. En Algérie, wello. Même les Marocains, lorsque je me suis retrouvé donc à Marrakech le 17-18 mars dernier, ont relayé ma proposition, bien sûr en s'y opposant. Donc, ou bien vous continuez à répéter le même disque rayé depuis 50 ans, et vous avez vu que la nouvelle administration Trump a décidé de réitérer son soutien à la proposition marocaine d'autonomie du Sahara occidental, ou bien vous décidez de mettre de l'eau dans votre café ou dans votre thé et de reprendre mon idée. Car aujourd'hui, la diplomatie algérienne n'a aucune autre idée si ce n'est celle de répéter inlassablement depuis 50 ans la même chose, que la solution à ce problème doit se faire dans le cadre de l'ONU. L'ONU, c'est fini. L'ONU, c'est fini. Aujourd'hui, il faut faire travailler notre cerveau, nos idées. Il faut être créatif, il faut être innovant, comme la diplomatie algérienne dans les années 70. En 74, l'Algérie a proposé un nouvel ordre économique mondial. C'était pas dans l'ONU, c'était dans le cerveau de nos diplomates. Parce qu'à l'époque, nos diplomates réfléchissaient, nos diplomates avaient des idées, nos diplomates avaient un esprit d'innovation. Nos diplomates étaient à la pointe de la diplomatie. Aujourd'hui, nos diplomates qui gèrent le dossier du Sahara occidental n'ont aucune créativité. Nos diplomates qui gèrent le dossier français n'ont aucune créativité. Nos diplomates qui gèrent le dossier africain n'ont aucune créativité. Et nos juristes qui gèrent les contrats de gaz et de pétrole à Sonatrach n'ont aucune compétence ni aucun patriotisme. C'est un fait qui est vérifiable et qui est consternant. Plusieurs fois, j'ai lancé un message au président Sir Abdelmajid Tebboune que je soutiens depuis qu'il est chef du gouvernement en mai 2017 et qu'il a décidé de lutter contre la corruption. Je lui ai dit à plusieurs reprises, Sir Abdelmajid Tebboune, je vous demande de congédier au plus vite toutes ces personnes qui gèrent ces dossiers et qui sont incompétents et médiocres. À ce jour, on fait comme si on n'avait rien entendu, mais Alish, je continue à soutenir l'action du président de la République. Je sais qu'il n'est pas seul à décider. Je sais qu'il y a des forces qui vont dans le sens inverse des intérêts du pays. Donc je comprends la complexité du jeu politique algérien et c'est la raison pour laquelle, de façon calme, de façon pacifique, de façon respectueuse, je vais de façon régulière renouveler mon conseil de simple citoyen à notre président de la République pour mettre fin à cette série d'échecs diplomatiques cuisants. Je dis bien cuisants. Donc, cette proposition de double souveraineté, que certains ont ridiculisé, mais qui repose sur des exemples historiques avérés. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous connaissez la principauté d'Andorre? La principauté d'Andorre, c'est entre la France et l'Espagne. Qui gère cette principauté? Ces deux pays, la France et l'Espagne. La France et l'Espagne gèrent cette principauté ensemble dans le cadre d'un condominium. Regardez sur Internet, condominium. Condominium, c'est une double souveraineté. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, le Soudan. Vous connaissez le Soudan. Entre 1899 et 1956, le Soudan était géré par deux pays, l'Égypte et l'Angleterre, dans le cadre d'une double souveraineté qui a duré 57 ans. Et dans le langage diplomatique, je le rappelle, ça s'appelle un condominium. Troisième exemple, les îles Fidji ont été gérées pendant 10 ans, pareil, par le même principe de la multisouveraineté. Vous savez, à un moment donné, j'ai l'impression de faire des cours d'histoire, des cours de diplomatie, et je vous le dis vraiment humblement. Vous savez, dans les années 70, c'est l'Algérie qui donnait des cours de diplomatie au monde entier. Le monde entier essayait de comprendre comment ce pays arrivait à trouver des solutions à des problèmes inextricables. Mais aujourd'hui,
Notre diplomatie, on la consulte simplement pour récupérer des OQTF. Vous vous rendez compte? En 1974, la diplomatie algérienne, c'était comment réorganiser un nouvel ordre économique mondial. Et aujourd'hui, la diplomatie algérienne, c'est comment elle doit récupérer ses OQTF en France. C'est extraordinaire. Mais c'est lamentable ce qui est en train de se passer. Alors voilà, je vous invite à lire ma proposition. Donc, puisque nos diplomates algériens ne veulent pas la reprendre à leur compte, je demande au président de la République d'étudier cette proposition, donc qui repose sur l'organisation de deux référendums. Un premier référendum, c'est-à-dire l'année prochaine, ou par exemple, où on poserait la question au peuple sahraoui s'ils seraient d'accord pour que le territoire sahraoui soit géré pendant 10 ans, c'est-à-dire pendant une période transitoire de 10 ans, donc par une double souveraineté algéro-marocaine. Et au bout de 10 ans, on réorganiserait un deuxième référendum, et cette fois-ci, on poserait 3 questions au peuple sahraoui. 1. Est-ce que vous voulez rester sous la gestion de la double souveraineté algéro-marocaine? 2. Est-ce que vous voulez plutôt être une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Et 3. Est-ce que vous voulez l'indépendance? C'est une solution qui fonctionne par étapes, en 3 étapes. Un référendum, une gestion commune, double souveraineté, et ensuite un nouveau référendum pour déterminer de façon définitive l'avenir politique de cette région. Cette idée, elle vient pas de moi. Elle vient d'une réflexion comparative avec 3 exemples que je viens de vous citer. La principauté d'Andorre, le Soudan et les îles Fidji. Donc ceux qui passent leur temps à critiquer sans réfléchir, sans s'informer, je ne peux rien contre vous, vous savez, je ne peux rien. Je ne peux rien contre la médiocrité, je ne peux rien contre la mauvaise foi, et je ne peux rien contre la dimension imbécile de certaines personnes qui passent leur temps à ressasser la même chose, pendant que d'autres avancent. Regardez le Maroc. Vous savez que ce que j'ai fait à Marrakech, en rappelant des faits historiques qui permettent de neutraliser les revendications territoriales du Maroc sur le Sahara occidental. Mais ce que j'ai fait, en rappelant la figure d'Abd el-Moumen, qui était à la fois le calife de tous les Africains du Nord et le commandeur des croyants de tous les Africains du Nord et même de l'Andalousie, c'est le même raisonnement que j'applique concernant la question du Sahara occidental. Mais encore faut-il être créatif sur le plan des idées, et c'est cela qui nous manque en Algérie. Nous n'avons plus aucune créativité dans tous les domaines. C'est terrible ce qui est en train de se passer en Algérie. Nous avons un appauvrissement intellectuel, mais qui se manifeste à tous les niveaux. Nos élites partent à l'étranger, nos diplomates n'ont plus le courage de proposer des idées nouvelles. C'est consternant ce qui se passe. Vous savez, j'aime tellement l'Algérie comme vous tous, que je trouve triste de voir qu'il n'y a plus personne qui réfléchit dans ce pays, et que ceux qui réfléchissent sont à l'étranger. Mais même quand ils sont à l'étranger, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils se disent, si je commence à émettre des idées divergentes, lorsque je vais rentrer en Algérie, je vais être emprisonné. Mais c'est malheureux ce qui se passe. Moi, je défends les intérêts de l'Algérie, et plus largement de l'Afrique du Nord, et encore plus largement du continent africain. Mais pour cela, il faut avoir un peu de courage quand même. Si on n'a pas de courage, dans ce cas-là, on est réduit à des tubes digestifs. C'est malheureux ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va continuer à envoyer des communiqués pour dire nous regrettons la position de la France, nous regrettons la position des États-Unis. Mais à un moment donné, il faut cogiter. Regardez la subtilité, excusez-moi de me jeter des fleurs, parce qu'à un moment donné, puisque apparemment tout le monde devient sourd dans notre pays, je vais me jeter des fleurs, oui, et je vous le dis droit dans les yeux. Bismillah. Vous avez entendu ce qu'a dit Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Il a dit que le plan d'autonomie proposé par le Maroc était, je reprends ces mots, était sérieux, crédible et réaliste. Je répète, sérieux, crédible et réaliste. Qu'est-ce que j'ai mis dans la présentation du projet de la double souveraineté du Sahara occidental? Qu'est-ce que j'ai dit? Écoutez-moi bien ce que j'ai dit, hein. Et je vous demande de bien réfléchir. J'ai dit que je soutenais à 100%, écoutez bien encore,
que je soutenais à 100% le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental, parce que c'est ce que disent les Américains et les Français, 2 membres permanents du Conseil de sécurité, et j'ai rajouté une phrase. Donc je répète ce que je viens de vous dire, que je soutenais à 100% le plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental, et je rajoute, dans le cadre d'une double souveraineté de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans. Donc vous entendez la subtilité? Vous savez, ça sert à ça d'aller à l'école et de lire des livres. C'est d'être subtil. Donc je répète, je soutiens à 100% le plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine pendant 10 ans. En formulant les choses de cette façon, si l'Algérie reprend mon idée de condominium, vous savez ce que va dire Marco Rubio, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères? Vous savez ce que va dire la France, M. Emmanuel Macron? Vous savez ce que va dire l'Angleterre? Vous savez ce que va dire la Russie? Vous savez ce que va dire la Chine? Ils vont dire que nous aussi on est d'accord avec le plan algérien sur le Sahara occidental. Eh oui. Les Américains vont pas s'y opposer. Les Français vont pas s'y opposer, les Anglais vont pas s'y opposer, les Russes vont pas s'y opposer, les Chinois vont pas s'y opposer. Et ça va devenir une vraie résolution des Nations Unies. Et oui, c'est ça l'intelligence diplomatique. Puisque depuis 11 ans que je répète la même chose, personne ne veut reprendre cette idée, et ben maintenant je vais la défendre. Et je vais la défendre droit dans les yeux. Cette idée, c'est la seule qui peut obtenir 100% de réussite lors du vote de cette résolution aux Nations Unies. Je dis bien, je suis sûr à 100% qu'elle va être adoptée. Mais il faudrait que nos diplomates algériens, qui répètent la même chose depuis 50 ans, acceptent de l'étudier, cette proposition. Parce que, vous savez, que je l'ai proposé à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, je l'ai proposé à l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Ramamra, je l'ai proposé à l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, oui, j'ai proposé. Pour l'instant, silence radio, wallo. Vous croyez qu'aujourd'hui, en 2025, on peut se contenter d'envoyer des communiqués pour dire nous regrettons la position américaine, nous regrettons la position française, nous regrettons la position espagnole, nous regrettons la position allemande? Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie, avec tous mes respects. On fait de la diplomatie en essayant d'être intelligent, en essayant d'être créatif et en s'adaptant à la nouvelle donne diplomatique, politique, économique, etc. Donc, ou bien vous continuez à envoyer des communiqués, dans ce cas-là, vous allez tout droit à la catastrophe, et à la catastrophe aussi pour le peuple sahraoui, et un échec encore terrible pour l'Algérie, après 50 ans d'investissement militaire, politique, diplomatique, médiatique. Vous savez, vous imaginez si une résolution est votée aux Nations Unies? Et ne comptez pas sur la Russie et la Chine. Hein. Vous savez, la Russie, vous savez ce qu'elle fait au Sahel en ce moment, avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est pas notre allié. Hein. On est d'excellents clients de la Russie, mais la Russie n'est pas notre allié au Sahel. Et ne comptez pas sur un vote d'opposition de la Russie au Conseil de sécurité. Croyez-moi, Poutine va s'entendre avec Trump et vous allez voir qu'il ne va pas soutenir la position algérienne. Vous pouvez être sûr et certain, je peux vous le dire dès maintenant. Dès maintenant, n'y comptez pas. Et puis les Chinois, vous les connaissez, ils vont s'abstenir. Et si vous continuez à ne pas étudier ma proposition et à l'adopter, vous risquez dans quelques mois d'avoir une résolution des Nations Unies qui va soutenir à 100% la position marocaine et l'Algérie va être ridiculisée. L'Algérie va être humiliée. L'Algérie va se cacher. Et à cause de quoi? À cause du fait que vous manquez d'humilité. Ça vous coûte quoi d'étudier ma proposition? Ça vous coûte quoi? Franchement, binatna. Ça vous coûte quoi de l'étudier, de me recevoir, de discuter comment on peut avancer ensemble? Comment ça se fait que vous n'avez pas cette humilité? Comment ça se fait que vous n'avez pas cette position modeste? Pourquoi vous ne travaillez pas avec les uns et les autres, à la fois en Algérie et à l'étranger, qui ont des idées dans tous les domaines, diplomatiques, politiques, économiques, environnementales, judiciaires, médicales, etc., etc. Pourquoi vous vous entêtez à croire que vous êtes les seuls à pouvoir trouver des solutions aux problèmes et de notre pays et de notre région? Comment ça se fait? Comment ça se fait que vous vous entêtez comme ça? Pourquoi vous ne faites pas preuve d'humilité? Pourquoi?
Vous voyez pas que vous allez droit dans le mur? Vous voyez pas que vous allez droit dans le mur avec l'affaire du Sahara occidental? On n'est même pas reçu à Washington. Vous vous rendez compte? Notre ministre des Affaires étrangères n'est même pas reçu à Washington. Vous savez, ça m'attriste. Regardez les images de l'époque. Sherif Gellal, Mohamed Siddiq Ben Yahya a été reçu. Aïe, 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 aïe. Vous vous souvenez à l'époque, Henry Kissinger, avant de faire sa tournée du Moyen-Orient, il s'arrêtait d'abord à Alger pour discuter avec le président algérien Feu Houari Boumediene. Car c'est une référence à l'époque. Aujourd'hui, qui s'arrête à Alger? Qui s'arrête à Alger pour consulter notre diplomatie? Regardez le plan sur Gaza, et ça sera la prochaine vidéo. On n'a même pas été consulté. Alors que vous avez vu les efforts du président Sir Abdelmajid Tebboune de réunir toutes les factions palestiniennes. C'était magnifique ce qu'il avait fait. Mais ensuite, le Hamas a tout saboté le 7 octobre 2023. Tout a été saboté. Et l'Algérie maintenant n'est même pas consultée. Vous savez que je connais bien l'Amérique, non? Vous savez qu'à l'âge de 28 ans, j'ai publié un livre avec les 7 chefs d'État les plus importants du monde, dont le président Bill Clinton. Vous le savez. Vous savez que je connais très bien les acteurs américains. Vous savez que je connais très bien l'ancien secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken. Vous le savez. Et vous n'avez même pas essayé de discuter avec moi pour savoir si je peux pas jouer la carte de la médiation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une arrogance chez nos diplomates algériens qui traitent le dossier du Sahara occidental. Regardez l'arrogance. À quoi vous a mené? Elle vous a mené au fait que l'Algérie n'est même pas consultée sur le Sahara, sur la question du Sahara occidental. Et regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous vous en souvenez quand je vous ai dit qu'il y a des gens qui cherchent à déstabiliser le président algérien? Qui a laissé des manifestants approcher de l'ambassade américaine à Alger pour demander la fermeture de l'ambassade américaine? Qui a fait ça? Et vous savez bien qu'il y a une 5e colonne au niveau des institutions algériennes pour saboter l'action du président algérien. Et regardez les dates. Il y a une semaine, il y a une manifestation devant l'ambassade américaine à Alger pour demander la fermeture de l'ambassade américaine à Alger. Et une semaine après, regardez la position américaine. Le secrétaire d'État américain reçoit le ministre des Affaires étrangères marocain pour dire qu'il réitère le soutien de l'Amérique au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Voici la sanction américaine. On ne joue pas avec l'Amérique. On ne joue pas avec la première puissance mondiale. On ne joue pas comme ça. Regardez. Et j'ai fait 2 vidéos pour vous dire, attention, c'est grave ce qui s'est passé. Qui a autorisé des manifestants demander la fermeture de l'ambassade américaine à Alger? Qui a fait ça? Et je vous ai dit, c'est une action pour déstabiliser le président algérien et c'est une action pour que le président américain Trump s'énerve contre le président algérien. Mais vous n'avez pas voulu comprendre le sens de ma remarque. Et aujourd'hui, nous avons les conséquences de cette initiative totalement irresponsable et qui met en défaut notre pays et met en défaut la crédibilité de notre pays au niveau de l'administration Trump. Alors, maintenant, je vais aborder un deuxième thème, qui est lié au premier, bien sûr. Vous savez que le 22 janvier 2025, il y a eu une rencontre très importante entre le chef de l'Africom et notre ministre délégué à la Défense, M. Chengreha. Et ensuite, on a eu une déclaration de l'ambassadeur algérien à Washington en disant que la coopération avec les États-Unis était sans limite. Mais je crois que notre pays a oublié quelque chose de très important, que l'architecte du congrès de la Soumam n'a jamais oublié. Feu Abdel Ramadan. Vous vous en souvenez ce qu'avait dit Feu Abdel Ramadan lors du congrès de la Soumam en août 56? Il avait dit 2 choses très importantes. La première, c'est la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Et la deuxième chose très importante, c'est la primauté du politique sur le militaire. Et je crois que certains décideurs algériens aujourd'hui n'ont pas compris que les États-Unis d'Amérique, c'était pas la Russie. En Russie, c'est la primauté du militaire sur le politique. Mais aux États-Unis ou en France, c'est pas du tout la même chose.
c'est le principe de la congrès de la Sommam, c'est la primauté du politique sur le militaire. En France, aux États-Unis, ce sont les civils qui ont le pouvoir, car ce sont des civils démocratiquement élus qui ont la légitimité politique et qui ont le pouvoir de décision. Le militaire obéit aux civils aux États-Unis. Et je vous donne un exemple. Regardez. 9 avril. États-Unis. L'administration Trump limoge la vice-amirale Shoshana Chatfield, représentante américaine à l'OTAN. Aux États-Unis, les politiques ont le pouvoir sur les militaires. Je continue. Et qu'a dit le président américain? Il a dit qu'il avait une perte de confiance dans sa capacité à diriger. C'est ici. Je continue. 4 avril. L'administration de Trump limoge le directeur de la NSA. Vous savez ce que c'est la NSA? C'est l'agence américaine de renseignement, un peu le DRS algérien. Regardez. Et que reproche Trump au directeur du NSA, Timothy O? Il lui reproche la déloyauté à son égard. Je poursuis. En février dernier, le 22 février, Donald Trump limoge le chef d'état-major de l'armée américaine. Donald Trump limoge le chef d'état-major de l'armée américaine. C'était le 22 février. Après 40 ans de service, il s'appelait Charles Brown. Vous comprenez le sens de ma remarque? Aux États-Unis, si vous voulez faire avancer des dossiers politiques ou diplomatiques, il faut discuter avec les politiques, pas avec les militaires. Car aux États-Unis, ce sont les politiques qui contrôlent les militaires. Et je crois que notre pays a fait l'inverse. Il a d'abord discuté avec les militaires en janvier dernier, au lieu de parler avec les politiques. Mais pour cela, il faut mettre en place ce que j'ai rappelé à plusieurs reprises, un soft power. L'Algérie doit changer son paradigme, son logiciel. Oui, nous respectons l'armée algérienne. Mais quand il s'agit de questions politiques et diplomatiques, nous devons mettre en avant une nouvelle élite politique et diplomatique capable de défendre les intérêts politiques et diplomatiques de l'Algérie à l'étranger. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de diplomates courageux ou d'hommes politiques courageux dans notre pays. Ce ne sont plus des diplomates, ce ne sont plus des politiques, ce sont des fonctionnaires. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de résultats sur le plan politique et diplomatique au niveau international. Nous n'avons aucun résultat. Parce que il n'y a plus d'hommes politiques, il n'y a plus de diplomates aujourd'hui. Il n'y a que des fonctionnaires qui obéissent à des ordres. Donc, ma recommandation en tant que simple citoyen algérien, il faut valoriser, promouvoir des hommes politiques et des diplomates intelligents, créatifs, innovants pour défendre nos intérêts. Et si aujourd'hui, Marc Rubio a décidé de soutenir la proposition marocaine sur le Sahara occidental, c'est parce qu'il voit bien que l'Algérie n'a pas d'hommes politiques ou de diplomates à la hauteur capables de le convaincre de la justesse d'une nouvelle proposition alternative. Car notre diplomatie algérienne refuse de considérer ma proposition. Vous allez voir que si vous vous entêtez à ne pas tenir compte de ma proposition qui a 100% de chance de réussir, Inch'Allah, s'il y a demain une résolution au Conseil de sécurité, vous allez vous retrouver avec un nouvel échec diplomatique cuisant qui va mettre fin à 50 années d'investissement colossal au Sahara occidental. Par la faute de qui? Par la faute du fait que nous n'avons pas des diplomates et des hommes politiques à la hauteur de la nouvelle donne internationale au niveau des relations diplomatiques. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada.